Bonjour, aujourd'hui je vous propose une recette de smoothie vert qui est particulièrement adaptée à la saison parce que d'une part il est fait avec des ingrédients de saison, donc facile à trouver et peu cher. Et parce que ces ingrédients-là vont tous soutenir le système immunitaire. Et donc en ce moment, c'est très important de soutenir son système immunitaire. D'abord parce que les températures ne sont pas encore très chaudes. Ou en tout cas, ça fluctue beaucoup. Chez nous, il fait très froid aujourd'hui alors qu'il y a 2 jours, il faisait très bon. Et puis, bon, avec ce qu'on vit en ce moment et le stress qu'on peut avoir beaucoup depuis quelques mois, à la sortie des fêtes de fin d'année, tous ces facteurs-là stimulent la production de toxines. Donc c'est important de soutenir son système immunitaire et les smoothies verts ont également l'avantage d'aider à détoxifier. Et donc toutes ces toxines que vous accumulez à cause de plein de facteurs différents, il faut absolument les faire sortir. Les smoothies verts sont le meilleur moyen pour ça, le plus simple, le plus rapide, le moins cher. Donc dans ce smoothie, on va commencer par les fruits. Les fruits apportent ce goût très agréable qui peut permettre d'habituer après à celui des verdures. Donc je commence avec une poire. La poire est un fruit très ancien. Il existe des variétés pour toute l'année. Choisissez plutôt une variété à chair juteuse et tendre comme la beurrée hardie ou la comice par exemple. En ce moment c'est celles que l'on trouve et qui vont être le plus adaptées. Même avec un blender très puissant, certaines poires ont une texture très croquante qui peut laisser comme des petits grains à l'intérieur qui peut éventuellement gêner pour la dégustation. Bon, c'est chacun un palais différent. Choisissez plutôt voilà, une poire juteuse. La poire, elle est très facile à digérer. Elle est riche en vitamine C et en vitamine A et E et en folate. Elle est également à bas indice glycémique, donc plutôt intéressant justement. Il faut toujours faire très attention à son taux de glycémie, que vous soyez diabétique ou pas. Ensuite, je vais ajouter une banane. Alors la banane est un fruit qui est très facile à digérer également. Si vous êtes allergique à la banane, ne mettez pas de banane, rajoutez une autre poire, ça ira très bien. La banane a l'avantage d'apporter donc beaucoup de velouté au smoothie. C'est généralement le seul moment d'ailleurs où je vais manger de la banane personnellement, c'est dans mes smoothies pour cette fameuse texture très veloutée. Alors la banane est riche en vitamine C et en vitamine B6 et également en minéraux. Elle est également très intéressante parce qu'elle contient beaucoup d'un acide aminé, le tryptophane, qui soutient les cycles circadiens et donc favorise le sommeil. Ça ne veut pas dire que ça va vous faire dormir dans la journée, mais ça va favoriser le sommeil au moment où vous en avez besoin. Ensuite, je vais ajouter un demi-avocat. Alors, si vous êtes allergique à l'avocat, c'est pareil, n'en mettez pas. Vous pouvez très bien laisser ce smoothie-là comme ça. N'ajoutez pas de fruits supplémentaires parce que le but, c'est pas d'avoir quelque chose de trop sucré pour ne pas, toujours pareil, dérégler la glycémie. L'avocat a l'avantage d'apporter encore plus de velouté, des bonnes graisses qui sont faciles à digérer, beaucoup plus faciles à digérer que les oléagineux, et également a l'avantage de maximiser l'assimilation des nutriments de tous les aliments qui vont être consommés en même temps. Donc voilà, un demi-avocat si vous le pouvez. Si vous n'aimez pas l'avocat, ne vous y fiez pas, c'est-à-dire que le goût de l'avocat va être complètement perdu, il va disparaître au profit des autres ingrédients. Moi, j'ai fait manger beaucoup d'avocats à mes enfants qui n'aiment pas du tout ça, grâce au smoothie vert. Ensuite, je vais ajouter un morceau de gingembre frais. Alors, vous pourriez mettre du gingembre en poudre, bien sûr, le frais étant plus efficace et plus intéressant, mais on fait comme on peut. Le gingembre frais est très intéressant puisque très anti-inflammatoire. Il a énormément de bienfaits comme anti-nausée. Il est très bon pour lutter contre les migraines, contre l'acidité gastrique, contre la fatigue et notamment en ce moment, ça peut être très utile. Donc, vous mettez ce que votre palais peut supporter. Là, vous voyez, j'ai un morceau à peu près comme ça. Moi, ça me va très bien. Comme le reste est très doux, ça va
parfaitement ensemble. Je continue avec une branche de céleri. Alors le céleri, très intéressant parce que bon, déjà évidemment pauvre en calories si c'est un sujet qui vous intéresse, mais il est surtout très alcalinisant et ça c'est très important pour soutenir l'immunité, et il est riche en sodium organique. Alors à ne pas confondre avec le sel ou le sodium, comme souvent on l'appelle, ça n'a pas du tout le même impact. Donc c'est très important pour votre santé. Donc une branche de céleri sans les feuilles. Vous pourriez mettre les feuilles, mais les feuilles ont un goût vraiment très fort qui peuvent du coup perturber le plaisir à déguster ce smoothie-là. La branche par contre est parfaite. Les feuilles, vous pourriez les garder, par exemple les déshydrater à basse température et les réduire en poudre. Et là, avec cette poudre, vous pouvez assaisonner des bouillons, des sauces, toutes sortes de préparations, des pâtes à crackers par exemple. Ce sera absolument parfait. Et ce sera du frais, enfin frais, déshydraté, mais bien meilleur que ce que vous pouvez trouver dans le commerce. Ensuite, je continue avec des graines germées d'alfalfa. Bon, évidemment, je ne vais pas mettre tout ça. Ça, c'est ma réserve là que j'ai. Donc, toutes les semaines, je fais une fournée, on va dire ça comme ça, de graines germées. Donc, l'alfalfa, c'est la graine la plus facile à faire germer, la plus douce au niveau du goût. Elle a énormément de bienfaits. C'est tellement facile à faire germer, tout le monde peut le faire. Alors, de tous les aliments à notre disposition dans la nature, les verdures sont les aliments les plus nutritifs et les plus intéressants pour nous en tant qu'être humain. Parmi donc ces aliments hyper nutritifs, les plus nutritifs de ces aliments nutritifs, ce sont les graines germées, puisque la plante étant en pleine croissance, elle est extrêmement riche en nutriments, beaucoup plus qu'une fois que la plante sera poussée, arrivée à maturité. Donc c'est très intéressant pour tout le monde parce que c'est tellement facile à faire germer chez soi, et justement là tout le monde peut le faire dans un appartement. Pas besoin de conditions vraiment particulières, en tout cas pas pour l'alfalfa. Alors que bon, pour avoir des fruits, des légumes frais, bio, bon, ça peut être beaucoup plus compliqué, ça dépend où vous habitez. Les graines germées, aucun souci, donc je vous invite vraiment à essayer de faire germer des graines, hein, si vous ne l'avez pas encore fait. Essayez l'alfalfa et je vous dis, au niveau du goût, c'est très doux, donc dans les smoothies, c'est très bien. L'alfalfa est très riche en protéines, hein, 40% de protéines quand même dans l'alfalfa, très riche en vitamine B, en vitamine C, en vitamine E, en vitamine K, évidemment comme toutes les verdures, donc c'est excellent pour la circulation du sang. L'alfalfa a également l'avantage de réguler le glucose dans le sang. Alors ça c'est la particularité de toutes les verdures bien sûr. C'est pour ça que dans le challenge smoothie vert, j'insiste sur le fait de consommer de préférence le smoothie vert en premier repas de la journée, parce que du coup ça a un impact extrêmement fort sur cette glycémie en fait. Donc vraiment, si vous consommez votre smoothie vert le matin ou dans la journée, ça va pas avoir le même impact. Alors c'est de toute façon très bien, si vous pouvez pas le faire le matin, vous le faites l'après-midi, c'est parfait. C'est déjà génial et ça va vous apporter beaucoup de bienfaits. Mais si vous pouvez faire le matin, ça va décupler les effets du smoothie et surtout avoir un impact extrêmement important sur votre glycémie. Et la glycémie, en fait, elle a un impact sur tout le système hormonal. Et on sait à quel point maintenant le système hormonal et donc toutes les hormones qui travaillent en synergie en fait sont extrêmement importantes pour le bien-être physique mais également mental. Parce qu'on pense souvent aux fringales par exemple de l'après-midi, et les fringales de l'après-midi elles peuvent très souvent être arrêtées net et disparaître simplement en consommant un smoothie vert le matin. Donc ça j'ai vu plein de fois, et des gens qui avaient vraiment des très gros problèmes avec l'alimentation et qui grâce au smoothie vert le matin, tout s'est réglé sans médicaments, sans rien d'autre. L'alfalfa a également l'avantage de fixer le calcium qui est en quantité assez importante dans les verdures. Donc ça c'est important aussi de le savoir, parce que si vous avez peur de manquer de calcium, et avec l'âge on a tendance à avoir des os un petit peu plus fragiles, si vous consommez beaucoup de verdure et entre autres par exemple de l'alfalfa, vous allez renforcer vos os et sans avoir à consommer de laitage.
L'alfalfa est également un reminéralisant, il est excellent pour les cheveux. Là, moi je vais mettre une belle poignée, mais vous pouvez en mettre autant que vous voulez ou aussi peu que vous voulez évidemment. Je vais finir par de la mâche. Alors la mâche, c'est génial pour les smoothies des débutants parce que ça a un goût extrêmement doux, donc on ne le sent pas du tout avec des fruits comme la poire et la banane, je peux vous assurer. Ça donne une belle couleur, mais le goût, vous ne le sentez pas. C'est donc une salade idéale en ce moment, c'est de saison froide. Elle est très très riche en chlorophylle puisque c'est une des salades les plus vertes. Elle a également l'avantage d'être riche en acides gras oméga 3 et les acides gras oméga 3 sont extrêmement importants pour l'immunité. On a tendance à consommer beaucoup trop d'oméga 6 même quand on a une alimentation végétalienne puisque les oléagineux comme les amandes, les noix de cajou, les noix contiennent généralement beaucoup plus d'oméga 6 que d'oméga 3, voire ils ne contiennent parfois pas du tout d'oméga 3. Donc les verdures et donc la mâche sont excellents, vous pouvez en consommer à gogo, il n'y a pas de limitation. Elle est également riche en bêta-carotène, en vitamine C et en vitamine B9 qui est une vitamine anti-stress. Donc là, vous en mettez pareil, autant que votre palais peut le supporter, si on peut dire ça comme ça. Moi, j'adore ça maintenant. Vous pouvez en mettre une petite poignée ou au contraire, y aller sans modération. Vous risquez pas d'overdose. Vous pouvez vous arrêter là, ce sera déjà très bien. Et si vous voulez aller un petit peu plus loin, que vous n'êtes pas débutant avec les smoothies verts ou que vous avez envie de tenter l'aventure, je vous conseille d'ajouter des fans de betterave. Les fans de betterave sont très intéressantes parce qu'elles sont très riches en fer, donc elles sont excellentes si vous souffrez de fatigue, beaucoup plus riches que les épinards. À consommer crues de préférence parce que quand elles sont cuites, elles sont beaucoup moins d'intérêt nutritionnel. En ce moment, on trouve de très belles, sur le marché en tout cas, fans de betterave. Les betteraves sont encore petites mais les fans sont magnifiques. Donc, je vous encourage vraiment à essayer. Le goût est relativement léger, ça n'a pas le goût de la betterave crue, ça a un goût légèrement acide. Mais avec des fruits sucrés comme la poire et la banane, vous n'allez rien sentir du tout. Vous pouvez le mettre, mais ça n'est pas une obligation. Bien sûr, pour terminer, de l'eau. J'ajoute rarement du lait végétal parce que ça alourdit la digestion, ça n'est pas nécessaire pour avoir quelque chose de très agréable à boire, c'est beaucoup plus digeste je trouve et comme je le prends le matin c'est mieux de consommer des choses plutôt légères sans trop de gras parce que ça a tendance à couper le processus de détoxification, de nettoyage du corps. Il vaut mieux manger les graisses un petit peu plus tard dans la journée. Et voilà, alors normalement, si je n'avais pas mis les fans de betterave, le smoothie serait d'un très joli vert clair. Avec les fans de betterave, le smoothie a tourné légèrement rose. Un délice. C'est ce genre de smoothie que vous allez pouvoir trouver sur mon challenge smoothie vert, donc qui existe en version printemps et hiver pour le moment. Vous allez trouver également plein d'informations sur mon nouveau site, donc Holistic Club, concernant par exemple les ingrédients, le détail des ingrédients que je vous ai donné là, la façon de faire germer les graines, toutes sortes de graines, les légumineuses également, activer les oléagineux. Vous allez trouver sur ce site énormément d'informations, normalement toutes les informations dont vous avez besoin pour intégrer plus de vivant dans votre alimentation. Mais je ne veux pas m'arrêter à l'alimentation. Donc sur ce site, vous trouvez également des séances d'EFT, beaucoup d'informations sur toutes sortes de techniques, d'astuces pour intégrer des bonnes habitudes très facilement et améliorer rapidement votre santé au quotidien. Et puis si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à vous inscrire à mon programme de détox, donc Green Detox, qui est un programme sur 2 semaines qui est absolument fabuleux pour repartir sur de bonnes bases, extrêmement détoxifiant, extrêmement facile à suivre. Si vous voulez en savoir plus, cliquez sur les liens qui sont en bas sous cette vidéo dans la description, vous aurez absolument tous les détails et puis sinon vous me contactez et je répondrai à vos questions. Voilà, sur ce, bon smoothie vert.